Les nouveaux défis économiques de l'industrie agroalimentaire, c'est le sujet de... Pour en parler, je reçois monsieur Jean-Philippe Gérard. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président du CIAL. Vous avez plusieurs fonctions, en fait. Président du CIAL, ça veut dire quoi? Alors, je suis le président du conseil de surveillance du Salon international de l'alimentation et le président de l'ANIA, qui est l'Association nationale des industries alimentaires. Ça j'allais y venir sur l'ANIA. En quelques chiffres, c'est quoi l'ANIA aujourd'hui? Alors l'ANIA, c'est la première industrie de France. Très souvent, on oublie de le dire, c'est 160 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Oui, 160 milliards. 11 800 entreprises réparties sur tout le territoire français, des entreprises de toute taille, de tout métier, de toute région. Et c'est la première contribution, la deuxième contribution, pardon, derrière l'aéronautique à l'exportation. Donc c'est une très très belle entreprise, une très belle puissance. Grosse entreprise, très très grosse. 492 727, ça c'est le chiffre précis du nombre de salariés. Alors quels sont, pour parler justement de ces défis économiques, quels sont-ils? Alors les défis, on en a plusieurs et on les évoquait ce matin aux assises de l'alimentaire. On a un premier défi qui est un peu nouveau, c'est la volatilité des matières premières. On a un vrai sujet, il est vrai qu'il y a une trentaine d'années, il y avait très peu de fluctuations de la matière première et aujourd'hui, voilà, on a une volatilité qui oblige l'entrepreneur, l'entreprise à mieux gérer ses achats et à mieux travailler son approvisionnement. Donc il y a un enjeu de volatilité qui peut mettre en danger des pans entiers de notre activité. La deuxième, c'est ce qui a été baptisé la guerre des prix. Oui. C'est-à-dire cette guerre des prix avec la grande distribution qui n'est pas la nôtre. On en reviendra que la grande distribution se livre. Et puis le troisième défi pour nous, il est très clair, c'est de continuer à pérenniser le modèle alimentaire français, qui est le fruit de siècles de savoir-faire, de métiers, de charcuterie, de fromagerie et de bien d'autres choses. Donc on a cette particularité, on a cette histoire, on a ce patrimoine, il faut le préserver et maintenant il faut même l'exporter. Et votre rôle à vous, précisément, dans justement ces défis économiques? Alors mon rôle, il est déjà de rencontrer régulièrement nos ministres, le président de la République, pour les sensibiliser. Et ça, c'est dans 5 minutes. Dans 5 minutes, il y a le président de la République. Le président viendra, j'irai l'accueillir pour faire une visite du CIAL. Et vraiment, c'est un honneur qu'il nous fait. Très peu de présidents sont venus au CIAL. Donc voilà, mon rôle, c'est effectivement de sensibiliser nos élus aux grands enjeux de l'alimentaire. Les grands enjeux en termes d'emploi, c'est le sujet aujourd'hui est central, en termes de développement, en termes d'innovation, en termes d'exportation. D'ailleurs, en juin dernier, vous avez envoyé une lettre ouverte à Manuel Valls sur la guerre des prix. Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore lue, est-ce que vous pourriez nous en parler de cette lettre? Oui, cette lettre, c'est l'addition de semaines, de mois qui se passent. On fait des lois. On fait des lois et on pense qu'avec les lois, on va tout solutionner. Notre problème aujourd'hui, c'est un problème qui est simple, qui est mathématique. On a aujourd'hui 4 clients qui représentent 90% du marché. Voilà, donc cette loi, qu'est-ce que l'on veut? On veut aller au-delà de la loi, on veut changer la relation, rééquilibrer la relation entre fournisseurs et clients. Est-ce qu'il vous a répondu? Alors, il nous a répondu. Il est venu hier, nous avons pu évoquer avec lui la situation. Nous entrons dans quelques semaines en négociation 2015. Ça s'annonce très difficile, très tendu. Et nous souhaitons que notre Premier ministre, et nous lui avons évoqué des sujets très précis hier après-midi, réagisse, fasse appliquer la loi. Déjà, la base, ce serait l'application de la loi, déjà dans le premier temps. Et puis derrière, ce que j'ai proposé, c'est de laisser 2 gendarmes au bord de la route pendant les négociations, de façon à ce que nous arrivions à rééquilibrer des relations commerciales avec nos grands clients. Cette année au CIAL, combien d'entreprises françaises? Ah oui, on parlait de fierté ce matin, sans excès bien sûr. On a plus de 1000 entreprises qui exposent cette année au CIAL, 1000 entreprises françaises. C'est formidable. Il y aura 1700 innovations
présenté sur 5 jours. Ça, c'est pas mal quand même. Ouais, oui, c'est une belle fierté pour vous? C'est une très belle fierté. Et puis, un autre chiffre important, il y a 5500 entreprises étrangères qui exposent. Qui viennent ici en France pour montrer exposer leur savoir-faire. Leur savoir-faire, leurs produits, leur goût, leur plaisir, leurs particularités de pays. Et en 50 ans, du coup, il y a une vraie évolution à ce niveau-là. Oui, c'est énorme. En fait, 50 ans, moi, j'ai une entreprise. Hein, je suis entrepreneur et j'ai participé au SIAL il y a 24 ans. Et quand je vois le SIAL, alors je n'ai pas connu les premiers SIAL, mais il y avait quelques reportages fort intéressants sur ces débuts du SIAL. Oui, mais vous n'étiez pas né en 1964. Non, j'avais 5 ans. Et c'est formidable de voir, d'ailleurs, c'était très émouvant et de voir qu'il y a 24 ans, ce SIAL, où on hésitait tous à venir exposer, et de voir aujourd'hui la dynamique. Je vous dis, le SIAL affiche complet. Villepinte affiche complet. Je crois que c'est extraordinaire. J'ai rarement vu ça, effectivement. Les embouteillages qu'il y a juste à l'entrée de Villepinte, c'est juste incroyable. Oui, c'est un sujet qu'il va falloir... Alors, on y travaille, hein, bien sûr, chaque 2 ans. Oui, mais néanmoins, ça veut dire qu'il y a beaucoup de monde. Mais le succès est là, plus de 150 000 visiteurs. Quel est le message, pour conclure cette petite interview, quel est le message que vous avez envie de passer aux industries de l'alimentaire? Je voudrais qu'on parte de quelque chose qui est la vérité, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on agisse, on mette le consommateur au cœur de notre action et de notre attention. On lui doit la qualité, on lui doit la diversité, on lui doit la transparence et on lui doit le juste prix. C'est ça l'enjeu. Donc ce message, il est de dire le consommateur au cœur de notre action, au cœur de notre attention. Oui. Et je crois qu'en fait, le plaisir alimentaire perdurera. Écoutez, merci pour toutes ces précisions. Merci et puis, à vous. Je vous laisse maintenant parce que vous allez aller voir Monsieur le Président de la République, François Hollande. Pour le SIAL. Merci beaucoup. Je vous laisse aller l'accueillir. À très bientôt. Et nous, on se retrouve tout de suite pour parler des leviers de l'alimentaire.